Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons voir un petit peu quels sont les messages pour vous. On va voir avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir avec la lunologie, la sagesse de l'oracle. Et puis on va détailler un petit peu avec 3 tarots différents. Donc je vais prendre le The Light Seers Tarot. Ensuite on ira voir avec Histoire de sorcière et puis le tarot de la magie verte. Voilà, on ira voir également un message pour clôturer ce tirage de l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'infos. Parfois, les messages ne sont pas destinés à tout le monde. Allez, c'est parti. Pour le Sagittaire, pour ce mois de mai, vous avez... Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. De la douceur, du calme, des mots doux, vous voyez. Alors c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans l'expression de la douceur, hein, mais là c'est ce qu'on vous invite on vous invite à être un peu plus doux, peut-être avec vous-même, avec les autres. Voilà. D'accord. Doux ou douce, hein, évidemment. Alors, la lunologie vous parle de « Ah, que devez-vous lâcher ?» Il y a... Ici, on vous invite à réfléchir, à faire une sorte de travail intérieur comme ça et de se poser la question de ce qui pèse encore sur vous. Quelle émotion ? Qu'est-ce que vous ressentez moralement, les pensées que vous avez régulièrement, qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir, voyez, ce genre de questions-là, vraiment essayer de cibler et de faire un petit travail comme ça pour identifier quelque part ce qui vous bloque, ce qui vous entrave un petit peu. Il y a vraiment cette recherche à faire pour ce mois de mai pour vous. Bien, Sagittaire. Ascendant Sagittaire, Sagittaire. Hop. Un vent de changement. Bon. Il y a du changement qui se prépare. Hein. Vous avez besoin de faire le ménage en fait. Il y a l'idée ici de changer quelque chose, en tout cas dans votre manière de faire, de dire, de voir les choses. On vous invite à être plus doux avec votre entourage, d'arrondir les angles peut-être aussi, d'être moins dans le fait de vouloir imposer les choses, d'être vraiment dans cette... arranger les choses de manière à ce que ce soit beaucoup plus fluide en fait. Voyez, si vous avez des projets ou des envies, des choses à mettre en place, voyez, eh ben, il va falloir le faire mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, voyez, quelque chose de beaucoup plus beau, plus doux, plus juste, voyez, quelque chose de... Voilà, pas le faire avec force ou avec énergie, hein. Des fois on est vraiment... on a des périodes comme ça où on se sent confiant, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de dire à tout le monde, voilà, moi je veux ça, ok, mais ça passe pas toujours très bien. Donc là, il y a vraiment l'idée d'y aller doucement, de faire les choses plus joliment, plus en douceur, tout simplement. Bon, très bien. Allez, on va voir. En rentrant dans ce mois de mai, quel est un petit peu l'état d'esprit, les énergies pour ce début de mois de mai pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Hop. Ah, le roi de bâton, bah oui, vous avez envie d'entreprendre. Hein. Vous êtes dans une énergie... Alors, je regarde que... Voilà, vous voyez bien la carte. Oui, donc il y a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est cette énergie-là de vouloir mettre en action quelque chose, d'y aller, quoi. On y va, on sait ce que l'on veut, on est dans la maîtrise de son environnement et en même temps, on entreprend.
Voilà. Moi, je veux ça, et ben, je vais le faire. On passe à l'action. Voilà, on est dans l'action de faire, de vouloir euh, entreprendre quelque chose. Donc attention à ne pas être un petit peu trop, comment je pourrais dire, faire un petit peu de forcing ou je sais pas, vous imposer un petit peu trop fort. On va voir avec le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? L'as de pentacle, oui, vous avez un nouveau projet. Vous avez quelque chose vraiment de nouveau qui vient à vous et vous souhaitez effectivement entreprendre. Créer peut-être une nouvelle entreprise. Vous avez peut-être... vous avez envie de changement, vous avez peut-être envie de changer par exemple de profession ou de façon de vivre. Ça peut être aussi, hein, effectivement, dans le quotidien, une nouvelle manière de vivre, parce que l'as de pentacle fait référence à un projet, hein, un projet créatif, mais aussi à l'idée d'épanouissement et de bien-être général. Donc peut-être, ça peut être la santé, vous voyez, peut-être entreprendre effectivement carrément une nouvelle manière de vivre qui est plus en accord avec qui vous êtes. En tout cas, vous avez envie de changer, ça c'est clair. Il y a une envie de changement ici, voilà, et vous voulez mettre ça en place, hein. Vous avez quelque chose là qui vous motive à changer. Ouais. Vous avez la mort. Ici, c'est la carte de la mort qui nous parle effectivement le fait de tourner une page. Voilà. Vous avez envie de tourner une page, de laisser quelque chose derrière vous, vous couper avec quelque chose et vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. On va voir un petit peu quels sont les conseils pour vous. Pour ce mois de mai, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, luminant Sagittaire, pour ce mois de mai, quels sont les conseils? Hop. Et vous avez, le page de bâton. Donc on vous invite effectivement à expérimenter. Le page de bâton, il n'a pas d'expérience, il commence quelque chose de nouveau. Il insuffle comme ça cette énergie de nouveauté et de découverte en même temps. C'est-à-dire qu'il commence à découvrir et en plus de ça, il y a l'idée de passion, il y a quelque chose de passionnant là-dedans. C'est comme si c'était quelque chose que vous découvriez et que vraiment ça vous éclate, quoi. Vous avez vraiment envie de continuer, vous avez vraiment envie d'apprendre. Donc ça c'est plutôt sympa, on vous invite à être vraiment dans cette énergie du page de bâton qui est dans l'émerveillement et dans la découverte d'une nouvelle passion. Oui, le soleil. Oh, positif. De voir toujours le positif. Là tout de suite le soleil, moi, il me parle de voir les choses avec beaucoup d'enthousiasme, de positif, d'un peu idéaliste, mais j'irais plutôt d'enthousiasme. Voilà, faites-le avec waouh. Avec amusement, voyez le bon côté des choses. Il y a toujours un mauvais côté, il y a toujours des inconvénients dans une situation, mais là j'ai vraiment la sensation qu'on vous invite à vous concentrer sur ce qui fonctionne, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous passionne surtout. Et à garder cet enthousiasme-là. Waouh! Il y a peut-être même quelqu'un. Parce qu'ici, on a le grand prêtre, c'est le pape. Et le pape, c'est l'enseignement. C'est l'enseignant aussi. Alors, c'est soit l'enseignement qui, justement, vous met en joie et continuez d'être vraiment dans l'idée d'apprendre. Hein. C'est vraiment ce que j'ai eu avec ce page de bâton, c'est d'être heureux ou heureuse de découvrir et d'apprendre. Et voilà, on vous invite vraiment à être dans cette énergie-là de découverte et de vous nourrir vraiment de ce que vous apprenez. Ou alors vous pouvez également avoir quelqu'un qui maîtrise un petit peu le domaine dans lequel vous voulez apprendre justement et qui pourrait vous donner un enseignement. C'est-à-dire, ça peut être également une formation. Hein. Ouais. Ça peut être une nouvelle formation également, ou le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors soit vous apprenez par vous-même, soit il y a quelqu'un qui peut vous montrer et vous donner des clés et puis vous enseigner, ou alors vous partez carrément dans une école, une formation, quelque chose comme ça qui peut vous... en tout cas ça vous met en joie et on vous invite vraiment à garder cette énergie de joie, d'enthousiasme et de vous amuser aussi avec ce que vous apprenez. Hein. Très bien. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous déconseille de faire. Moi, j'ai la sensation que pour certains, vous avez envie d'initier quelque chose. Vous avez envie de changement. Je pense que ça se passe au niveau professionnel. Mais ça peut être aussi au niveau du quotidien.
un changement radical, hein, parce qu'avec la mort ici, c'est quand même quelque chose qui, voilà, vous décidez quasiment du jour au lendemain de changer, sauf que peut-être que vous en avez simplement envie, et que là, on va vous demander de faire le bilan et de vous demander qu'est-ce qui vous empêche finalement d'initier ce changement-là. Et là, il va falloir regarder vraiment ce qui vous retient et l'identifier pour pouvoir mieux comprendre et mieux intégrer le fait que vous devriez peut-être lâcher effectivement soit cette manière de penser, cette manière de faire, ou ces croyances limitantes, ou des émotions du passé qui peuvent vous retenir. Il y a quelque chose comme ça à travailler ici, hein. Ok, donc on va voir un petit peu quelles sont les choses à éviter pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Ah, l'As de Pentacle, alors pourquoi? Quelles sont les choses à éviter? Donc l'As de Denier, c'est le nouveau départ, oui. Alors, le nouveau départ. Ah, l'hésitation, d'accord, d'accord. On parle d'attente aussi. Parce qu'on voit bien que l'énergie du bâton, c'est l'énergie du mouvement. C'est l'énergie de j'apprends, je suis en plein dedans, je bouge, vous voyez, j'y vais, enfin, il y a du mouvement. Là, l'As de Pentacle, ici, nous parle effectivement de nouvelles idées, de nouveaux projets qu'on veut faire germer, sauf qu'il y a une notion d'attente quelque part, il y a une notion de temps ici, ça prend du temps, hein, les racines, tout ça. Et en même temps, on vous dit que la 2 d'épée, c'est l'hésitation, quoi. C'est le fait d'avoir envie d'initier quelque chose, mais de rester comme ça sur je le fais, je le fais pas, je le fais pas. Oui, un jour non, un jour j'avance et puis je recule. Vous voyez? Donc surtout, faut pas que cette énergie-là dure trop longtemps. C'est normal de ressentir une hésitation, des doutes et tout à un moment donné, mais il faut que ça passe. Il faut pas que cette énergie vous plombe. Vous voyez? Et dure trop longtemps. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, 2 de bâton. On est sur l'énergie du 2. 1 et 2, donc c'est quelque chose de très lent, hein. Le 2 de bâton, c'est le fait d'être toujours de rester sur ce stade de projection. C'est-à-dire que vous imaginez votre projet, vous imaginez votre chemin, le chemin que vous devez prendre, les choses que vous devez mettre en place, mais vous restez que dans la théorie et vous ne passez pas à la pratique en fait. Vous faites du surplace parce que vous hésitez trop. Vous vous dites ouais mais est-ce que je vais y arriver, ou est-ce que voilà, il y a peut-être une perte comme ça de confiance à un moment donné. Le soleil vous dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Absolument. Il y a vraiment un potentiel, donc il y a quelque chose à exploiter. C'est vraiment, voilà, si on vous encourage, c'est que vraiment votre projet, il est porteur. En tout cas pour vous, c'est quelque chose qui vous convient, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Donc il y a vraiment cette idée de garder confiance en vous, hein. Ça c'est le soleil. Et là, avec ce 2 d'épée, on est sur l'hésitation et le doute. Et le doute, en général, c'est un manque de confiance en soi. C'est parce que d'un coup, on commence à douter par rapport à tout un tas de paramètres, hein. Ça peut être parce qu'on se compare trop aux autres, ou parce que économiquement, on ne sait pas ce qui va se passer, on a peur un petit peu de l'échec. La peur de l'échec aussi peut en faire partie. Enfin bon, il y a tout un contexte comme ça. Mais là, on vous invite vraiment à croire en vous. Vous avez un potentiel, hein. On vous invite vraiment à avoir confiance en vous. Donc oui, le doute, c'est normal, tout le monde en a, mais cette énergie, il ne faut pas qu'elle dure. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour cette fin de mois, comment les choses vont évoluer pour vous par rapport à ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce changement que vous voulez initier? Comment ça va évoluer? Yes, 3 de coupe. 3 de coupe, nous parle effectivement de célébration. Il y a une forme de retrouvailles peut-être avec des amis. Il y a quelque chose d'intéressant ici, hein, pour cette fin de mois. On peut parler de communauté, on peut parler de partenariat peut-être. Je sais pas, il y a un soutien comme ça d'une communauté. Waouh, la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse nous parle de choses qui ne sont pas visibles. Il y a peut-être une espèce de... Alors moi j'ai la sensation, il y a peut-être l'idée ici de prévoir quelque chose, d'organiser une célébration. Alors elle ne va pas se faire au mois de mai, mais j'ai la sensation que vous êtes en train de prévoir quelque chose. Une fête,
des retrouvailles, quelque chose avec des amis ou de la famille, ou vous voyez, une forme de communauté comme ça. Vous avez envie d'organiser quelque chose ici pour fêter un événement. Oh, c'est beau! Ah oui, 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 c'est beau, il y a de l'enthousiasme, hein. Vous avez quelque chose à fêter, hein. Très bien. Sauf que pour le moment, c'est secret. C'est vous, hein, dans votre idée, qui gardez les choses secrètes. Oui, parce que c'est la fin d'un cycle ici. Le 10 d'épée, ça y est, c'est la fin d'un cycle. Donc effectivement, le fait de trancher, de décider, eh ben, en cette fin de mois, vous allez enfin passer à autre chose. Vous êtes vraiment sur... Ça y est, j'ai réussi à finir cette étape, hein, du 10 d'épée, qui n'a pas été simple, qui n'a pas été facile, mais il y a l'idée de célébrer ça dans le temps. Pour le moment, vous gardez un petit peu les choses pour vous parce que vous prévoyez ça peut-être un peu pour plus tard. Mais vous avez réussi à sortir de l'énergie de des épées. Alors les épées, voilà, hein, c'est les peurs, les angoisses, les doutes, c'est tout ce qui est dans le mental, qu'on a souvent du mal à lâcher. Et vous, franchement, il n'y a pas photo, vous allez y arriver, hein, pour ce mois de mai. Alors évidemment, il y aura des hauts et des bas, hein, il y aura des moments de doute, c'est normal, mais vous allez franchement pas rester bloqué, hein. Il n'y a vraiment pas cette idée de rester bloqué là-dessus, parce que vous allez vouloir célébrer justement votre projet, votre réussite. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir célébrer dans le temps. Ah, c'est sympa. En tout cas, vous faites des projets, hein, de fêtes, de retrouvailles, de je sais pas. Il y a quelque chose ici, avec des gens, avec du monde, un entourage proche. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le message de l'oracle Dama? Hop là. Et voilà, nouveau départ, voyage initiatique. On est sur le chiffre 1. Donc ça y est, vous avez compris, vous êtes arrivé à la fin de ce cycle pour pouvoir rentrer dans un autre. On voit ce personnage qui est nu. Alors le personnage nu, ça montre votre authenticité. C'est le fait que vous êtes vous-même, que vous vous dirigez vers quelque chose qui vous correspond. Vous vous sentez vraiment en accord avec vous-même. Vous êtes connecté à votre intuition et à au côté mystique. C'est un peu ce que la grande prêtresse dit aussi, c'est que vous avez une intuition, vous savez vous écouter en fait, voilà. Et là vous êtes prêt à passer la porte. On voit ce personnage est en train de franchir une porte ici, un cap. Donc c'est tout à fait ça, vous êtes prêt à vous lancer. Le voyage initiatique, quelque chose de nouveau démarre pour vous. Donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc on vous invite, on n'oublie pas aussi le petit message de début, de faire les choses dans la douceur, dans la gaieté. Ayez confiance en vous. Et faites les choses vraiment voilà, avec beaucoup de maturité et puis en même temps beaucoup de joie et de douceur et de bienveillance. Voilà, c'est ça, c'est le mot, bienveillance. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur, c'est-à-dire avec vous-même, ou pour communiquer avec les autres. Donc il y a vraiment cette idée de... On le voit en plus, hein, ça c'est vraiment la chouette, c'est le symbole de la communication avec son âme, avec le monde subtil en fait. Donc c'est tout à fait ça. Donc vous avez un chouette tirage, je trouve, pour ce mois de mai, pour vous les Sagittaires. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez faire un tour sur mon site julieguidance.com où il y a toutes les infos nécessaires à ce sujet. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse, prenez soin de vous.